le disque. Alors Catherine, Blablabla, blablabla. Elle est trop contente. voilà, trop content d'être là. Ça tombe bien, on a une question pour vous, une question que nous a posée Jérôme Arnaud sur le répondeur d'Europe 1. On écoute sa question. Je voudrais poser la question suivante. Je peux souffrir de problèmes d'éjaculation précoce ou d'éjaculation tardive en fonction des situations et j'aimerais savoir si ça peut se corriger, de quelle manière. Merci. Alors Catherine, d'abord, est-ce que c'est fréquent les hommes comme ça qui ont des troubles d'éjaculation, mais variés, c'est-à-dire pas toujours les mêmes? Ils parlent d'éjaculation précoce ou alors tardive en fonction des... Voilà, enfin je sais pas, ça c'est fréquent comme problème? Oui, ceci étant, en général, on est plutôt abonné à l'un ou abonné à l'autre. C'est ce que je pensais, oui. Maintenant, effectivement, il peut y avoir les deux. De toute façon, ça pose toujours la même question. C'est de savoir cette capacité à se sentir tranquille dans sa sexualité et accepter, à être bien dans ce qui vient. Or, c'est ou ça vient pas assez ou ça vient trop vite. Donc, c'est une sorte d'insatisfaction permanente dans l'idée qu'il se fait de sa sexualité. Mais c'est pas bizarre quand même d'avoir les deux, parce qu'on imagine que celui qui est précoce, il est toujours éjaculateur précoce, parce que je sais pas pourquoi, vous allez nous expliquer d'ailleurs finalement quel est le cheminement de tout ça, mais moi je pensais qu'on était vraiment éjaculateur précoce et puis voilà, mais les deux je trouve ça curieux quand même. Non, parce qu'en fait, considérer qu'on devrait être éjaculateur précoce et donc que éjaculateur précoce, ce serait considérer que l'histoire n'est qu'une histoire mécanique et que donc si la mécanique est organisée d'une certaine manière, elle n'est pas organisée d'autre manière. Or, l'éjaculation n'est pas qu'une histoire mécanique, elle est aussi une histoire psychologique, une histoire émotionnelle, et selon la situation émotionnelle de la rencontre, eh bien ça ne sollicite pas la même chose, et du coup la réactivité à ce qui se joue n'est pas la même. Jimmy ? Si on parle de l'éjaculation précoce, est-ce que ça touche plus les jeunes hommes qui découvrent la sexualité et finalement en vieillissant on est plus tranquille, ou finalement on peut être autant touché à 20 ans qu'à 50 ans? Alors on l'est autant à un âge qu'à un autre, mais en effet il y a une plus grande proportion des jeunes hommes, puisque naturellement l'homme est fait pour être éjaculateur rapide, puisque monsieur de Cro-Magnon, je pars bien sûr un petit peu loin, le but était de féconder et donc et de ne pas se risquer de se faire manger par une bête fauve ou tué par le chef de la tribu d'à côté. Donc le but était d'être droit au but pour ce qui était le projet de la sexualité. Sauf que depuis, évidemment, le temps ayant passé, nos cerveaux s'étant développés, nous avons développé d'autres aptitudes. On fait l'amour sans se faire manger par un ours. On fait l'amour sans se faire manger par un autre. A priori, le voisin ne vient pas pour vous assassiner dans votre dos, vous voulez votre compagne. On a un peu le temps. Et puis surtout, on a élaboré un autre intérêt à la sexualité que la seule fécondation. Donc de fait, nous avons créé un espace pour pouvoir se faire jouir l'un et l'autre. Du coup, on a étiré le temps. Mais sinon, naturellement, l'homme est programmé pour éjaculer rapidement. Donc, les jeunes hommes, a fortiori, sont ceux qui sont plus tentés d'éjaculer rapidement. Qui se maîtrisent moins, parce que c'est le début. Alors, d'abord, parce que leur programmation va plutôt dans ce sens. Et en plus, ils sont dans l'anxiété. L'anxiété d'une performance, en général, entraîne exactement l'inverse de ce que l'on cherche en général. Ils sont dans l'angoisse de faire du mal ou dans l'angoisse de mal faire, et donc du coup cette angoisse fait que tout d'un coup tout s'agite, tout part un peu en même temps, ils sont en train d'embrasser en même temps, en train de caresser en même temps, en train de pénétrer, ça part un peu tout en vrac et c'est assez logique. Voilà, il y a quelque chose comme un jeune danseur, dans un premier temps il vous marche sur les pieds, puis après petit à petit il se donne de l'espace. Alors ça a l'air d'être assez psychologique ce que vous racontez là. Je ne sais pas quelle est la situation de cet auditeur, donc Jérôme Arnaud qui nous a laissé la question, mais pour lui donc il dit qu'il souffre des deux, je ne sais pas quel âge il a une voix, on dirait à peu près une trentaine d'années peut-être, ça peut être causé par quoi le fait de souffrir des deux finalement? Alors déjà ce qui est compliqué c'est qu'on a évidemment, tous les cas sont des cas différents, donc là évidemment je vais un petit peu essayer de faire un truc un peu large pour essayer de comprendre ce qui peut se jouer. D'abord ça peut être selon dans quel état de fatigue et quelle consommation, parce que par exemple l'alcool peut entraîner chez certains hommes une éjaculation plus rapide, chez d'autres une impossibilité d'éjaculer. Donc du coup ça devient poussif, long et très désagréable finalement, et pour l'homme et pour la femme qui subissent ce temps qui pourrait apparaître intéressant plus que long, mais en fait où il ne se passe supprimer rien. L'alcool parfois ça peut aider. Voilà, l'alcool n'est pas le meilleur conseiller et la meilleure aide pour une sexualité tranquille, paisible et pour une jouissance de part et d'autre d'ailleurs.
Donc ça peut être une chose, si c'est de l'alcool. Ça peut être après une histoire de relation. Avec quel type de personne ça se fait rapidement et avec quel type de personne ça ne se fait pas. Oui, parce qu'il a parlé de situations en plus différentes. Exactement. Donc ce peut être parce que dans un cas il y a une situation amoureuse, dans un autre cas il n'y a pas de situation amoureuse. Donc parce que vous comprenez bien que éjaculer c'est donner quelque chose à l'autre. Ou éjaculer rapidement c'est frustrer parce que je ne lui donne pas de temps. Donc ça raconte aussi la qualité de la relation et les enjeux relationnels avec l'un et avec l'autre. Et puis après il y a une question aussi d'énergie et souvent, alors là je vais parler plus particulièrement dans le cadre de l'éjaculation rapide, souvent les hommes quand ils veulent retarder leur éjaculation vont avoir la mécanique naturelle de contracter leurs muscles et notamment leur périnée comme on fait le stop pipi, sauf que en contractant ça, ils indiquent au corps la venue de l'éjaculation, ce qui fait que plus ils sont dans une tension physique, musculaire importante, plus leur éjaculation leur échappe. Et donc c'est dans une décontraction tout en étant physiquement actif qu'il leur faut essayer de récupérer une maîtrise d'eux-mêmes. Je suis allée très vite, mais nous en reparlerons. On reviendra parce que sur les très traitements, important bien ce sûr. sujet. Merci Voilà. beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain avec grand plaisir.